Maryam avait un cousin qui s'appelait Yusuf al-Najjar, qui était le fils de l'oncle maternel de Maryam. Il fut le premier dans l'entourage de Maryam à avoir pris connaissance qu'elle était enceinte. Il l'a su lorsqu'il a vu son ventre. Il ne savait pas quoi faire face à ce qui était arrivé. Il savait bien que Maryam était pieuse et vertueuse. Lorsqu'il a souhaité en parler avec Maryam, celle-ci lui dit « Dis de belles paroles ». Yusuf lui dit alors « Dis-moi Maryam, est-ce que les plantes poussent sans qu'on ait planté de graines ?» Elle lui répondit « Oui, n'as-tu pas su que Allah a fait pousser les premiers arbres sans graines ?» Alors Yusuf lui dit « Tu as dit vrai Maryam, est-ce qu'il y aurait un fils sans qu'il n'y ait de père ?» Et elle répondit « Oui, bien sûr. N'as-tu pas su que Allah a créé Adam et Hawa sans père ni mère ?» Il lui dit alors « Et pour celui qui est dans ton ventre, qui est donc son père ?» Et Maryam lui répondit en se fiant totalement à Allah « C'est un don que mon Seigneur m'a accordé. » Son exemple est comme celui de Adam. Tout comme Allah a créé Adam sans père ni mère, il l'a créé de terre, il a aussi créé Isa sans père. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré ce qui signifie Isa est selon le jugement de Allah à l'exemple de Adam alayhi salam qu'il a créé de terre et qu'il a donné la vie. Yusuf partit ensuite voir notre maître Zachariah pour lui parler de ce qu'il avait vu. Notre maître Zachariah s'est alors inquiété pour Maryam en raison de ce qu'il craignait des paroles calomnieuses qu'elle risquait de subir. Quelques mois plus tard, la sœur de Maryam, l'épouse de notre maître Zachariah, est venue rendre visite à Maryam. Quand elle la serra dans ses bras, elle s'est rendue compte que Maryam était enceinte. Maryam annonça alors à sa sœur ce qui lui était arrivé. Sa sœur, à son tour, lui annonça qu'elle aussi était enceinte. Elle était enceinte de Yahya. Yahya et Isa sont donc des cousins maternels. Yahya, qui est un prophète, est le fils du prophète Zachariah et Isa est le fils de Maryam. Notre maître Yahya est né 3 mois avant notre maître Isa. Lorsque Maryam sentit le terme de sa grossesse venir et qu'elle sentait que l'enfant qui était dans son ventre commençait à bouger, elle s'isola en un lieu éloigné au bout de la vallée, à Beit Lahm, Bethléem. Maryam s'était éloignée pour éviter les calomnies et les accusations d'adultère que les gens pouvaient proférer. Lorsqu'elle s'était isolée, elle parlait avec Isa, qui était encore dans son ventre, et lui à son tour lui parlait. Et lorsqu'elle était occupée par autre chose, Isa alayhi salam faisait du tasbih, évocation de Allah, et elle pouvait entendre ces évocations. Quand Maryam sentit les douleurs de l'accouchement, elle chercha un endroit sur lequel elle pouvait s'appuyer et s'accrocher, comme c'est l'habitude des femmes enceintes lorsque les douleurs de l'accouchement deviennent difficiles. Elle a alors pris entre ses mains un tronc de palmier. C'était un tronc qui avait été coupé et qui était sec, sur lequel il n'y avait pas de branches. Et Jibril alayhi salam était venu à elle et s'était tenu debout dans un endroit sur la terre qui était un peu plus bas en hauteur que l'endroit où se trouvait Maryam. Il l'a appelée et lui a dit « Ne sois pas triste ». Et auprès de ce tronc de palmier, il y avait une rivière qui était asséchée. Il n'y avait plus d'eau. Jibril donna un coup sur le lit de cette rivière et de l'eau douce s'est alors apparue. Lorsqu'elle voulait boire, l'eau était fraîche. Et lorsqu'elle voulait utiliser l'eau pour autre chose, l'eau devenait tiède. Tout cela par honneur pour elle, car elle était une femme sainte et vertueuse, et par honneur pour celui qui était dans son ventre, à savoir notre maître Isa, Jésus alayhi salam.